טוב, בוקר טוב, בשם השם נעשה ונצליח להגדיל תורה לדירה בתכלית של יראת שמיים. On est ce matin le dimanche 29, le 29 du mois de Kislev, le 17 du mois de décembre. Bezrat Hashem, une grande réussite pour tous les enfants d'Israël, une grande Yeshua, Shinske, Velatzet, Minafela, Leora. Et Veilou Nishmat Molin, Chamish Abatarayat Kouka. Veilou Nishmat, de qui aujourd'hui? Fresh Ben David, Bezrat Hashem, une grande réfouach de Mahama Meira pour tous les malades d'Israël B'Shlalam, et Moratim Akdosha Bat Teora, Viviane Bat Alice Dina, réfouach Lema pour Reuven Yitzhak Ben Sophie Esther Revivo, Talia Bat Efrat Miriam, Talia Bat Miriam Ayekara, Talia Bat Efrat Miriam Maod, Johanna Bat Shemesh, Kol Chol Israël Zvi, Ben Nagi, Bezrat Hashem Shinishma, רק בשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל. J'en profiterai aussi pour remercier avec votre permission, שנייה אחת. גיע אזולאי היקר, שהשם ישכון לחיים טובים ושלום הוא ובאשתו בכל אשר לו ברכה וברכה והצלחה במעשה ידיו. מי עוד אני צריך להודות? ז'אן ז'אק אזולאי היקר, שהשם ישכון לחיים טובים ושלום הוא ובאשתו בכל אשר לו. J'ai pas pris avec moi les renseignements qu'il fallait. וכל אחד ואחד לפי דרגתו ומעלתו, שנזכה בעזרת השם que de bonnes nouvelles. Amen. Alors aujourd'hui, on est dans le Moussar de Pele Yoetz. On va parler de la Teshua, de la libération. Et vous savez que la libération, elle, c'est-à-dire que quand on veut quelque chose, il faut le payer. Je m'explique. Au niveau du din dans le ciel, il y a ce qu'on appelle Midata Hesed et Midata Din. Des fois, les gens, ils attendent une libération, ils attendent quelque chose. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que ce n'est pas eux d'attendre quelque chose, c'est Dieu qui attend d'eux quelque chose. Des fois, on attend d'Hachem quelque chose, alors qu'en réalité, c'est Hachem qui t'attend. Dougma, on lui dit pendant la fête des Slichot, qu'une des choses pour lesquelles le Créateur du monde, pas nous en veut, mais verse des larmes, entre guillemets, c'est qu'il veut nous donner tout ce qu'on a besoin. Il ne veut pas qu'on souffre. Il n'y a pas de mitzvah de souffrir. Il y a les épreuves, c'est tachles, il n'y a pas. Ce sont les anges accusateurs que nous faisons, qui eux empêchent le shefa, l'abondance de descendre vers nous. Vous le savez, on en a souvent parlé. Aval. Mitzat Sheni, quand on attend une Yeshua, il faut aussi que l'homme y sorte. Il faut qu'il bouge. Comme vous pouvez le constater dans le mazal du mois de Kislev, le Keshet, le Sagittaire, le symbole qu'il représente dans les étoiles, c'est un Kivyachol, homme sous, qui sort à la guerre. Il part avec son arc, ses flèches, et il part en guerre. Il y a des moments dans la vie où quand tu veux quelque chose, il faut partir en guerre. Ça veut dire, Dai, arrête d'Hachem, matitz akelai, arrête de crier vers moi, c'est pas le moment de prier, c'est le temps de bouger, d'agir. Il y a des moments dans la vie, il faut agir, il faut prendre des résolutions. Celui qui regarde encore des choses, il faut qu'il arrête. Celui qui fait encore du lachonara, il faut qu'il arrête. Celui qui a toujours le nivoulpé, qui insulte, il faut qu'il arrête. C'est-à-dire que si tu veux quelque chose, il faut comprendre que dans la vie, rien n'est gratuit, surtout en Israël. Baruch Hashem. Rien n'est gratuit. Non, mais quand je dis ça, ça veut dire que Baruch Hashem, Israël, c'est un mérite de payer. Mais par exemple, tu as acheté ta maison. Ah, tu as payé ta maison 100 fois le prix. Baruch Hashem. Ensuite, tu payes le mas rechisha. Il faut le payer. L'État, il faut bien qu'il se nourrisse de quelque chose. Donc, tu vas payer ta race parce que tu as acheté une maison. Tu vas payer les ribiotes. Ça veut dire que tu as pris 1 million de shekels de crédit, tu vas payer 1 600 000 shekels de remboursement. Bon, déjà, tu as bien payé. C'est au niveau des payés. Mais ce n'est pas ça le pire. C'est que même l'air que tu respires dans tes murs, tu le payes. Ça s'appelle l'arnona. C'est-à-dire que tout se paye. Et tu le payes comment? Content, si tu peux. Je veux dire par là, c'est un jeu de mots. Content veut dire aussi bien heureux que content mezouman, en espèces. Je veux dire par là que tout se paye. Quand tu viens acheter quelque chose, tu fais un mariage, par exemple. Il y en a qui font des mariages à côté de Natania, il y en a qui font des mariages à côté d'ici. C'est-à-dire, tu payes ta race pour un restaurant de 4 heures. Et tu payes comment? Content. D'accord? Tu prends un traiteur parce que tu veux faire un truc. On te dit 55 shekels, tu chipotes pas. Bon, 55, c'est pas... Fois 100, ça change un petit peu la donne. Et tu payes. Tu prends des habits, tu payes. Tu mets de l'essence dans ta voiture, tu reviens,
Tu payes, en plus tu dis merci, tu es vraiment un abruti. Non seulement tu payes, mais en plus tu dis Toda Rabba. On pourra en faire un sketch de la vie. Hachem, il te dit, regarde, tout ça, tu dis rien, et en plus tu es content. C'est fine. Bon, allez, on ferme le cheshbon. Tu peux pas avec moi fermer le cheshbon. La reine, les chashmonaïm ne pouvaient pas sortir de l'obscurité s'ils n'étaient pas sortis en guerre. Il fallait qu'ils fassent quelque chose, une messirut nefesh, pour pouvoir l'iskot d'un es. Il faut absolument que des fois quand ça bloque, quand ça bouge dans la vie d'une personne, la prière ne suffit pas, les sigoulottes ne suffisent pas, et on se demande, qu'est-ce que tu veux Hachem? Réponse, on l'apprend de Hanouka. Titranech be'ora shel Torah. Éduque-toi sur le chemin de la Torah et des Mitzvot. Si tu ne le fais pas, Dieu n'a pas de raison de pouvoir te sortir de cette situation. Dougma, vous allez acheter dans une quincaillerie, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça en français, une lampe, une torche pour voir. Vous la prenez gratuitement ou vous la payez? Vous la payez. De la même façon, Hanouka vient nous éduquer et nous apprendre que la lumière de Hanouka se mérite. Il faut une messirut nefesh. Dès que tu penses, dès que tu peux, et vous voyez que toutes les ségoulottes appartiennent à la première demi-heure, au moment le moins propice pour tout le monde. À 5h moins 8, on est en plein travail, on bouge la vrechim, tout le monde est dans la panique la plus totale, il faut quitter le bureau, aller allumer chez soi, revenir. Là, ma cause, c'est caché, c'est local. Pourquoi? Pour qu'on ait une messirut nefesh. Et la messirut nefesh de Hashmonaïm est l'exemple type de ce que nous avons vécu. Vous savez que quand on parle de Matatia Kohen Gadol, Matatia ben Yochanan Kohen Gadol, mais c'est Yochanan. Hein? Qui dit? Oui, mais c'est quel Yochanan Pirkei Avot? Alors peut-être pas Pirkei Avot, on va dire peut-être Masechet Brachot. Birshutcha. Alors il y a fait Meod, on parle de Yochanan. Et qui était celui à la fin de sa vie, Shmonim Shena Shiret Kohen Gadol, Kafar Baïka. Le père de Matatiaou n'est autre que Yochanan, celui qui à la fin de sa vie devint renégat de la Torah. Il a réfuté toute la Torah. Mais il a fait une Misirut Nefesh de 80 ans. De son obscurité d'être tombé dans la Kfirut, est né de lui Matatiaou Kohen Gadol, l'époque des Hashmonaïm. Pourquoi? Koumasaret Nafshon. La reine, celui qui veut quelque chose, celui qui veut vraiment sortir aujourd'hui de son obscurité, l'iskot de Bayamim Mahem Bazemanazé, des miracles qu'on a été capable de vivre, il ne peut pas rester dans la passivité d'allumer des bougies et de dire j'ai fait ce que j'avais à faire. Zelonachon. Gam Badorazé, qui est une génération fatiguée, il faut bouger. Ça veut dire quoi? Bouger le tachlès des choses. Qu'est-ce que toi tu es prêt à donner pour que moi je te change ta vie? Qu'est-ce que toi tu es prêt à faire pour que moi j'ai quelque chose dans les mains pour te dire Arshav Atam Mekabel? C'est-à-dire, pas comme les Tunisiens, vous savez que les Tunisiens ont un minag de manger des casse-croûtes tunisiens pendant la fête de Hanouka, parce que c'est la seule bouffe qui reste 8 jours dans l'estomac. C'est pas de moi, c'est ce qu'on m'a envoyé. Donc, oui, non, mais moi je dis, je ne tiens pas à prendre des royalties. C'est ce qu'on m'a envoyé, j'ai trouvé ça sympathique, je voulais vous faire un petit peu sourire. Il dit, n'oublie pas un détail, comme on l'a vu avec Yosef Hatzadik qui tombe toujours dans la même période. Pourquoi? Parce que Antiochus, on a fait un très 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 beau chiour, Mamash, qui a duré longtemps, d'ailleurs on a dépassé de très loin l'heure prévue, mais personne ne bougeait, c'était très sympathique, sur Antiochus Gematria Yosef. Antiochus a exactement la même Gematria que le mot Yosef Hatzadik, parce que Yosef est relié à Hanouka, dans son âme. Mamash Yosef, c'est le personnage de Hanouka, comme il est dit ici, Tishwat Hashem Ke'erefaim. Il est passé de l'esclave hébreu oublié du monde entier, de sa propre famille, à part son père, totalement oublié de tous. Il est passé d'esclave hébreu dans la geôle de l'Égypte à devenir le vice-roi du monde. Il est passé d'un extrême à un autre. En combien de temps? Non. En un seul instant. Vayartsu hotomi d'abord. Et ils le firent courir du trou. Ça veut dire en un seul instant, il est passé d'un esclave à celui qui, dans la même heure, s'est retrouvé avec le charvit du roi, s'est retrouvé avec la bague du roi,
Comme il lui a dit, Raka kise yagdil mimeka. Il n'y aura que la chaise entre toi et moi. Sinon, tu passes de rien à tout. Yeshua Hashem keref ayin. לכן אומר, ואחת מן השאלות ששואלים ליום הדין, האם ציפית לישוע? Effectivement, dans Masechet Brachot, le Daf Lamed Aleph, slicha, là-bas on nous pose la question, on nous dit, Tidalecha, quand une personne, écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est un chidouche en lui-même. C'est incroyable. Ce que vous allez entendre est incroyable. Takshiv, il dit, quand une personne partira de ce monde, on lui dira, est-ce que tu as attendu la Yeshua ou pas? Est-ce que tu as attendu de passer de la lumière à l'obscurité, de l'obscurité à la lumière ou pas? Ça veut dire que, il faut savoir que dans le judaïsme, celui qui ne croit pas qu'il peut s'en sortir, ne croit pas en la Torah ni en Hachem. Si tu ne crois pas que tu peux t'en sortir, Vezekatou une forage. Kavata etim la Torah, Natata v'masa umatan, c'est-à-dire est-ce que tu as été droit dans tes affaires? Et troisième question, si pita le Yeshua, est-ce que tu as attendu pas le miracle, mais que Dieu te sorte du problème? Ça veut dire que si tu ne réponds pas à cette question, qui est du même niveau de tu as fixé un temps d'étude, tu as été droit dans tes affaires, puis le Palta Torah, et bien les questions qui sont posées, celles du centre, si Pita le Yeshua, est-ce que tu as attendu l'intervention d'Hachem? Si tu n'attends pas cette intervention d'Hachem, tu fais partie des apicorsi. C'est quelqu'un qui devient fataliste. Celui qui pense que rien ne peut changer dans sa vie, celui qui pense qu'il fait partie d'une fatalité et que Dieu lui-même ne peut rien y faire, on a l'obligation, comme une fois d'ailleurs ça s'est passé entre Ishayahu et le roi Hiskiyahu Amelech. Il lui a dit, Atamed ba'olamazeh, velo tichye l'olam haba. Tu es mort dans ce monde et tu ne vivras pas dans le monde futur. Qu'est-ce qu'il a répondu, Hiskiyahu Amelech? Il lui a dit, Oy vavoy. Il lui a dit, comment ça, Oy vavoy? C'est Dieu qui me l'a dit. Dieu, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, va voir Hiskiyahu Amelech, comme il ne s'est pas marié, il n'a pas d'enfant. Il rentre dans mes comptes personnels, parce qu'il a vu qu'il allait avoir 2 fils Réchaïm. Il ne veut pas se marier, il ne veut pas avoir d'enfant. Va le voir et dis-lui qu'il est mort. Mort dans ce monde et mort dans l'autre. Qu'est-ce qu'il lui a répondu, Hiskiyahu Amelech? Chaz ve shalom de dire une chose pareille. Chaz ve chalila de dire une chose pareille. Afilou, cherev munach al grono. Yetzapel et Yeshua. Même si maintenant on te met le couteau sous la gorge, ouais, tu as le droit de dire encore, je peux m'en sortir. Tu as le devoir, même pas le droit, tu as le devoir de dire, je peux m'en sortir. Ayama Asebe Adam Echad, le banquier, il appelle, ça se passe à Netivot. Il était Kablan et Pachat Regel. Le mec, il Pachat Regel. Le banquier, il appelle, il lui dit, demain vous venez, on fait écoule sur le compte, vous apportez tout ce que vous avez. Il a dit ok. Parti voir le Rav à l'époque, je ne me rappelle plus le nom du Rav Chov Shifté Israël, il est parti voir un Rav. Et il lui a dit jusqu'à demain. Il lui a dit jusqu'à demain. Il lui a dit jusqu'à demain. Tu te rends compte le nombre d'heures que tu as pour avoir un miracle? Tu fais quelque chose, tu as pris sur quoi? Il lui a dit Rabinouki. Il lui a dit Rabinoutam. Il lui a dit c'est fini. T'as mouchan asim Rabinoutam. Il lui a dit alors ça va s'arranger. Il lui a dit Ken. Prends sur toi quelque chose. Il a pris sur lui de mettre Rabinoutam. Maintenant, il les a même pas Rabinoutam. Il a dit avec la bouche, je prends sur moi Rabinoutam. Le lendemain, il arrive à la banque. On lui dit Amenael, Dacha, Lama ou Chole Ayom. 3 jours, il n'est pas venu à la banque. Maintenant, c'est lui qui le court derrière. On lui dirait que je suis venu, qu'il ne fasse pas de choses. En 3 jours de temps, il a trouvé un autre Kablan qui lui rachète son projet. En 3 jours de temps. Alors que ça faisait des mois qu'il essayait de trouver. Plein pot, il reçoit ce qu'il a. Je vous donne des exemples, il y en a plein à donner chacun de vous pour lever la main en disant moi je vais te raconter des choses. Loye Ouman Keesupar. Loye Ouman Keesupar. Combien les gens ont le droit d'espérer de se marier, d'avoir des enfants, de guérir de leur maladie? Assur le Itiaesh Klal. Toute la Torah de Rabbeinu, qui est une lumière, nous dit En Yeush Klal Ba'olam, il n'y a pas de désespoir. Klal, mais c'est Klal. Klal, c'est Klal. זהו עד כאן. אמר לו, ואחת מן השאלות ששואלים, je me rappelle le Rav Kadouri, j'avais raconté ça il y a très longtemps. Le Rav Kadouri, Zecher Tzadik Kadosh Ivracha, quand il allait à Paris, il allait toujours chez Nani, vous savez, à Belleville. Et
Pourquoi il allait chez Nani? Parce que vous le savez, Nani était son Zvouloun. Nani soutenait toute la yeshiva du Rav, en secret, le plus total. Même l'argent qu'il sortait de chez lui, c'était en sac poubelle. Vous savez, ce fameux homme qu'on appelait l'avare. Ouais. En réalité, il était avare parce que chaque centime qu'il ramassait, c'était pour les yeshivas et les 300 élèves du Rav Kadouri. Nani, une fois, m'a raconté, je ne sais pas Nani, je ne me rappelle plus, un des ouvriers, Nani m'a raconté qu'une fois, il y a un vieux qui est venu avec une cigarette jaune comme ça au bec. Et il a dit, Ya Rabbi, un Tunisien comme ça, il lui a dit, Ya Rabbi, j'ai 70 ans, j'ai jamais été marié. Il n'y a pas une femme pour moi dans le ciel? Le Rav Kadouri lui aurait dit, c'est comme ça qu'on m'a raconté, je reprends exactement ce qui m'a été dit, elle est dans la cuisine. Ah bon? Il rentre dans la cuisine des Rachenani, il y avait une femme, en plus de ça, il y avait une femme qui était en train de sortir des gâteaux du four, et donc elle était baissée pour... Qu'est-ce qu'il fait lui? Il vient, il lui fait comme ça sur le dos. Il dit à madame, hein, à ce qu'il paraît, tu es ma femme. Comme ça, texte. Le Rav Kadouri, il a dit, c'est toi ma femme. Il lui a dit, c'est le tzaddik qui l'a dit, alors je t'épouse. Et ils se sont mariés. Pas shoot, que Eref Aïn. Encore, je vais mourir, je ne suis pas marié. Rav Kadouri lui a dit, ta femme, elle est dans la cuisine. Il n'y avait qu'une femme dans la cuisine. Heureusement qu'il n'y avait pas une jeune. Est-ce que tu as attendu, tu as espéré? N'oubliez pas tout ce que je vous dis aujourd'hui, vivez-le. Dans chaque détail, dans chaque chose. De l'autre côté, je vous mets en garde. Je vous mets en garde. Faites très attention à la définition de la parole. Des fois, l'histoire d'une société, je prends une société ou d'un enfant, ce que vous voulez, l'élève fait Abdalim. Des fois, c'est pas fini. Et toi, tu dis, c'est fini, j'arrête. Tu as bloqué, toi, les choses. Dieu ne te les avait pas bloquées. Comme par exemple, il y a des gens, quand j'en parle au téléphone, Mashlamcha, comment ça va? Super, comme Baruch Hashem, best and the best. Je lui dis, tu viens de bloquer ton mazal. On ne répond jamais comme ça. Jamais on dit, Baruch Hashem, c'est le top. Jamais. Parce que si tu dis c'est le top, donc tu n'as plus besoin de rien. On apprend ça de la Gemara, c'est pas nous. D'où est-ce qu'on apprend ça, hein? Il y avait un Amora dont le nom m'échappe, je m'excuse pour son kavod. Je m'excuse, j'ai pas tout de tête. J'en ai beaucoup dans la tête, donc j'ai pas tout le monde dans la tête. Et ils étaient en train de pleurer en disant At-Talmid Chacham, Baki Bechol la Torah. Et il y a un autre Rav qui est venu, il a dit Chaz Hashem, vous êtes en train de le tuer. S'il est Baki dans toute la Torah, s'il connaît toute la Torah, que c'est le Chacham du monde, il va mourir, il n'a plus rien à faire sur terre. Ah, mais arrête, il lui a dit Atalo de Aklo, Afilo Tapchat Olamata. Il était en train de le détruire. Tu n'as rien compris, il lui a dit comme ça. Chaque mot qui sortait, la personne était en train de l'abrir. Je vous trouverai bien dire la référence dans la Gemara. Il a dit Atfilot chez la Orgimoto. Vous êtes en train de dire que c'est le meilleur du monde, qu'il a tout étudié. Il n'a plus de raison de vivre alors. Il va monter en haut. Et au contraire, Adam, faites très attention de ne jamais dire je suis au best. Je suis au maximum. C'est l'onachon. Bezrat Hashem Hashem Natani, Baruch Shem Vitani, od yoter. Tamid iftoar pe le pticha, od yoter. Lama, pour que tu puisses, si toi tu as de quoi étudier, tu as de l'argent, que tu aies de quoi soutenir une autre personne qui lui doit étudier, elle a de l'argent. Et alors, ça y est, j'ai fait. Hashem Vitani, od yoter. Lema, les odze, les odze, les odze, les odechad. Olech ou mosif. Olech ou mosif. Il va y rajouter. La reine Bezrat Hashem d'un côté, il ne faut pas se plaindre. De l'autre côté, il ne faut jamais fermer la porte avec sa bouche. Ah, grâce à Dieu, je m'éclate en ce moment. C'est magnifique. Tous ces gens-là, et il y en a eu au centre et ailleurs en France, comment ce langage de je m'éclate et je fais, sont tous à l'eau. Lama. Al tiftarpe la satan. Al tiftarpe la satan. Fais attention. Ayen sham. Velo yeshua min hagalut bilvad ou sharich liot yoshev u'mitzape. Alors le Rav il nous dit ici, bien entendu, quelle est la plus grande obscurité, nous dit le Baal Pele Yoetz? La galoute. Il n'y a pas pire que la galoute. La galoute, c'est la pire chose qu'on ait reçue. On est parti chercher des nitzotzot, on a vu le monde d'Hachem. Aval dit, et la première Yeshua qu'un homme doit attendre dans sa vie, tu entends, Yosef? Non, par rapport à qui tu sais? De la tzat min hagalut chez Uchocher. Comment Pele Yoetz? C'est-à-dire que le Yosef U'Mitzapeh Kol Yom. Tous les jours, il doit attendre quand est-ce qu'on fait nos valises et on monte en Israël. Et là, le Kol Tzara Shelo Tavo Yiftar Beshem, Yoshua Be'Eloav. Il dit, n'oublie pas un détail. Si tu veux sortir
et tu veux voir le miracle, sois vraiment Boter Bachem. Je vous affirme une chose, chers amis. Grâce à Dieu, on fait un travail ensemble exceptionnel. On a des hauts, on a des bas, on a des disputes, on a des désaccords. Peut-être. Mais l'ensemble, Kadosh, c'est un kiff. Tout est un kiff. Vous ne pouvez pas savoir chaque fois que j'ai au téléphone quelqu'un qui me dit « Vous inquiétez pas pour le 10 sur Attends, je n'ai jamais compté sur lui. Jamais. Jamais. J'ai jamais dit « C'est bon, je vais recevoir de lui. » Pourquoi? On le dit tous les jours dans le Télim. Al tiftehu bin dilim. Qui en la aime, Péchoua. Les donateurs eux-mêmes, ceux qui veulent t'aider eux-mêmes, ils n'ont pas de Yoshua plus que toi. Ce sont juste des éléments que Dieu choisit qui a le mérite de donner. Ils passent par toi. Al tiftehu, le Télim, le roi David, il te dit, ne compte pas sur l'homme. Ne compte pas sur ton avocat. Combien de gens ont payé leur avocat 200 000 shekels, ils sont arrivés à un bide total. Et je sais de quoi je parle. J'en ai connu des gens comme ça. J'ai un avocat, il va me défendre, il va te déchirer. Rien que Dieu. Rak Hashem. La reine Katoub. Arour, qui est appelé maudit sur terre? Celui qui met sa confiance en l'homme, dans le ciel, Dieu lui dit, tu es maudit. Aval, Baruch, Agaver, Asher Iftar Bashem. Vous savez, c'est quoi le yesod du mot Baruch Agaver, Baruch Aish? Ish, c'est gadol, mais Gever, c'est plus haut. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit Baruch Agaver? Il dit, il n'y a que le Gever qui peut boter Bashem. Au niveau du Pshat, le mot Gever vient du mot Gvura, Gibor. Ça veut dire que Bémet, celui qui est que boter Bashem, comme le roi David, qui s'est élevé au-dessus de tous. Even Maswa Bednim, a étalé Rosh Pina. J'étais un caillou sur lequel tout le monde marchait, mais Bassov, grâce à mon humilité et ma soumission, je suis arrivé au summum de la pyramide. Le roi David, quand on lui a donné son armure et l'épée, il a dit, ma putain, un boter Bashem. Yosef Hatzadik, qu'il a commis une erreur. Laquelle? Tishkacheni, c'est l'aide du mot chosher. Le mot shichecha, oublie. Dieu, c'est l'aide du mot chosher. Dès que tu oublies Hachem, tu rentres dans l'obscurité. Mais la reine takshivu est-elle? Qu'est-ce que ça veut dire le mot Baruch HaGever Hashem Iftar Bashem? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Tu veux qu'Hachem il t'aide? Qu'est-ce que toi tu donnes? Si tu veux avoir Hachem qui te sauve par le biais du chesed, c'est que quand tu ne mériteras plus ce chesed, tu le perds. Mais quand tu mérites quelque chose, Mishum Midat Adin, alors cette chose elle est chez toi et elle reste chez toi. Gever, c'est les lettres du mot, nous dit la Gemara, Gimel Bet Resh. Travaille tes midot dans Gomel Chesed, Gimel de Gever. Baïchanout, sois quelqu'un qui te remet en question et honte. Rahmanout, et de la pitié pour les autres. Celui qui est Gever, c'est celui qui est Gomel Chesed, il fait du bien autour de lui. Il est Baïchan, waouh, Animit Bayesh, et il a de la Rahmanout, il a de la compassion et il a de la pitié pour les autres. Alors maintenant, on revient sur cette Gemara. Baruch qui est béni, celui qui a ces trois midotes-là, Beboter Bachem. Alors celui qui a ça, il peut liot Boter Bachem. Lui, c'est sûr et certain qu'Hachem, il le sauvera. Pourquoi? Parce qu'il a les trois éléments sur lesquels la Shekhinah aime résider et aime faire le Kiddush Hashem. Parce que quand tu vois un Kiddush Hashem qui se passe par le biais d'une personne, le Kiddush Hashem du Sachar, le salaire, il est pour celui qui l'a fait. Yatzilou mitzarato. Car pour Hachem, il dit ici, aucune maladie au monde. Ça me rappelle mon père, que Dieu repose son âme. Mon père, à la Vachalom, il y a au Twitter, dit El Kahlawi Tunsi, a été atteint les 10 dernières années de sa vie de toutes les maladies. C'est pas la peine de me dire lesquelles, il les a toutes eues. Y compris la gangrène, le pied coupé à la Vachalom. Il a énormément souffert. Plus de reins, le crâne, la totale. Les muscles sont tombés. Tout ce que vous pouvez connaître, il l'a eu. Et chaque fois qu'on allait à l'hôpital, tous les professeurs de Paris, il y en a même qui étaient à l'échelle au-delà de la France, disaient à mon père, et nous disaient à nous, 6 mois. Mon père les a tous enterrés. Entre le temps où ils l'ont condamné à 6 mois de vie maximum, la totale, mais quand je vous dis les professeurs, hein, tous sans exception ont condamné mon père. Il est mort 10 ans plus tard. C'est-à-dire Alpi Teva, Alpi la nature, comment on dit là? Ouais. Selon le domaine médical, c'était pas possible qu'ils vivent. C'était plus possible. C'est-à-dire plus rien qui fonctionnait. Il n'y a plus rien qui fonctionnait.
Mais Hachem, il te dit, on a un exemple comme ça de quelqu'un qui a été le summum. Qui est, question pour un champion, il faut répondre. Qui a été celui qui a eu toute excellente réponse. Et pourquoi Yov? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a tout eu. Oui, mais qu'est-ce qui a marqué dans la Gemara pour Yov? Je vais le dire pour toi, laisse tomber. Tu as fait un effort, tu as donné le nom. Akadosh Baruch Hu, il a dit au Satan, Kiu kulo beyadecha, aval al tamiteu. Cette phrase de il est tout entre tes mains, ça veut dire il a tout, Yov. Mais, c'est-à-dire le cœur d'Afouk, les poumons, les reins, tout, il n'y a plus rien qui fonctionnait. La lèvre, les lambeaux qui tombaient par terre, tout. Mais il lui a dit, ne le tue pas. Alpiteva, Yov, c'est le summum de l'impossible. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui devait aller et ça tient. Pourquoi? Parce que la vie, chez nous, contrairement aux non-juifs, le non-juif, il dit, ma vie tient à un fil. Nous, les juifs, elle tient à 8 fils. C'est les tzitzit. La reine Bezrat Hashem, Yov, comme mon père, les gens ont dit, qu'est-ce que faisait mon père? Il disait toujours, fais-moi des télim. Maintenant, il n'y a que Dieu. C'était sa phrase tous les jours. Il demandait pardon à tout le monde. Et il disait tous les jours, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Les médecins, ils ne voulaient même pas les se faire dialyser. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. La botar Bachem be'emet. J'adore cette phrase parce que tu peux le lire à toute vitesse. Et à botar be'emet, à botar. Non. À botar Bachem, on est tous botar Bachem. Dov, quand tu ouvres ta boutique le matin, tu es botar Bachem. Il n'y a qu'un Tunisien qui peut répondre. Obligé alors. Avalaim Behemet. Tu sais quand est-ce que tu le vois ça? Alors je vais te répondre. Cher et tendre ami. Je vais te répondre, Dov. Non, je vais te répondre. Quand tu es dans ta boutique et qu'on t'amène la marchandise maintenant, c'est enfin libéré, que tous les clients ils attendent. Et on te livre maintenant la marchandise. On t'appelle Dov, vous êtes là parce qu'il faut compter la marchandise ensemble. Et c'est l'heure du Mincha et Arvit. Et là, tu leur dis, où vous m'attendez, vous passez un autre jour. Est-ce que... Alors ça dit qu'il va Mincha et Arvit. Zéperouch Adavar, Behemet. La vraie notion qui nous manque dans la vie, c'est qu'on n'est pas Behemet Boter Bachem. Je vous le dis. Parce que si on était Boter Bachem, vraiment, Aval Mikol Alev, alors on n'aurait aucun problème. Celui qui est Boter Bachem, Katour Ashrei Aish Boter Bachem. Mazé Ashrei, celui qui est vraiment Boter Bachem, il n'y a que lui. Akadosh Baruch Hu nous donne le bonheur du monde. On est Boter Bachem en philosophie. On est Boter Bachem quand on a déjà des réponses, qui c'est qui va nous aider, qui c'est qui va nous faire. Alors on est, bien sûr que j'ai Boter Bachem. Avalem Behemet, Ata Boter Bachem. Behemet. Zélo Batour. C'est un travail d'une vie entière, je vous le dis. C'est un travail, pas d'un chiour, pas d'une remise en question d'un Yom Kippur. C'est le travail de toute une vie d'être Behemet Boter Bachem. Rabbeinu, il nous dit que les plus grands meurtriers au monde, ce sont les médecins. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'avec leur bouche, ils condamnent constamment les gens. Constamment. Par exemple, Rabbeinu, il dit, même une mère, elle peut tuer son fils. Fais attention, tu vas tomber. Rabbeinu nous met en garde, il dit, tu vas tomber, tu viens de le maudire. Il ne faut pas dire tu vas tomber. Fais attention, c'est tout. Reste debout. Ok? Ou ne tombe pas. Pas tu vas tomber. C'est pas de la blague. C'est pas de la blague. Les Tunisiennes, d'ailleurs, devraient se calmer dans ce domaine. Arrête. Shafik. C'est bien fait pour toi. Magi alecha. Ma pita. Al tiftachu la satan. Comme je katoub lael berech haftacha. Chesed Hashem mesubevin. Il dit maintenant, et pourquoi Behemet, on a l'obligation de compter sur Hachem? Pourquoi on ne doit comprendre qu'il n'y a que Hachem? Il dit parce que, comme le dit le roi David, Chesed Hashem yesoveven el. Parce que le chesed d'Hachem est constamment en train de tourner autour de toi. C'est à toi d'aller le prendre. Voir Kadvo Michel, Arizal, quand il disait Be'ombro bechol yom tfilat shmona esrei, kilishwatecha kivinu kol hayom. Le Arizal, il dit que la Knesset Agdola, elle nous a imposé d'être Boter Bachem tous les jours chez Nehemar, kilishwatecha kivinu vetzipinu kol hayom. Tu le dis dans ta Amida. Donc qu'est-ce que tu es en train de dire à Hachem? Kivinu vetsipinu.
Nous avons attendu, nous avons espéré en toi toute la journée. C'est une ordonnance que tu pries dans ta Amida. Tous les jours, tu le dis. Le mec qui fait sa Amida, imaginez un petit peu, je vous fais le topo. Il sort maintenant d'ici, il arrive dehors et il dit à l'autre, comment je vais faire? Bashamaim ou Nikra Shakran. Amarta. Sivinu Vetsipinu Kolayim. Amarta. J'attends de saper chez eux avant. Mais comme tu ne l'attends pas, alors tu ne l'as pas. Avalimata be'emet mechake et ze. Comme toi avec Bezrat Hashem, ce dont tu sais de je parle. שלא מתייאש, יהיה רפואה שלמה, שבאמת הכל יהיה בסדר, וכן יהיה חתונה, וכן יהיה... ככה צריך... אבל לחיות את זה. Refuser d'entendre des bêtises. Mais attention, le mec il vient, on lui dit, tu sais, t'es malade, il faut aller à l'hôpital. Annie, Boter Bachem, que B, je ne crois pas dessus. Parce que ce même Dieu qui t'a dit de vivre Boterbo, il te dit, tu n'as pas le droit de vivre dans une ville où il n'y a pas de médecin. Aval de l'autre côté, Rabbeinu, il nous dit, si le médecin il te condamne, Al ta'amin bon. Tu lui dis, Chaz v'shalom, je refuse d'entendre ça. Il me dit, monsieur, je vous avais prévenu. Shum davar, Dieu il peut tout changer. Dieu il peut tout changer. Ayama assez, ce que je vous raconte, on ne me l'a pas raconté, j'y suis allé, c'était à Jérusalem, à Binyané à Ouma. Il y a eu une grande réunion d'un homme qui est né avec une malformation, Elephant Man. Hachem Ishmael Virachem, si vous voyez le visage de ce monsieur, il a une malformation, son visage continue long comme ça, il est absolument terrible à voir. Il a une kippa noire. Il est parti voir le rabbi de Lubavitch. Il a raconté, c'est lui qui a raconté son histoire. On avait les larmes aux yeux. Hein. Tu vois comment il est, top. On est là, Hachem Ishmael. Et il lui a dit, est-ce que moi j'ai l'espoir de me marier? Le rabbi Lubavitch lui a répondu, est-ce que tu penses que tu peux te marier? Alors il lui a dit, moi je suis que Boter Bachem, de toute façon j'ai pas le choix. Il lui a dit, va au Kotel, c'est lui qui l'a raconté. Hein. Va en Israël, va au Kotel 40 jours d'affilée, sans rater un seul jour. Shabbat, Mashiyeh, 40 jours. Fais le Perek Shira. C'est lui qui l'a raconté, je répète. 40 jours d'affilée. Après ça, va faire un shidour. Il a dit, mais les chadranés, ils me voient, ils ne veulent pas me faire de shidour. J'ai personne qui me propose un shidour. Il lui a dit, après ces 40 jours, tu demanderas un shidour, tu dis, c'est moi qui ai demandé qu'il y ait shidour. Top. On l'écoute comme ça et on rigole un peu parce que il dit, grâce à Dieu, je me suis marié. Je me suis marié. Il a fait ce congrès, je me rappelle, pour ramasser un peu d'argent par rapport à sa maladie. Il avait besoin de médicaments. Et d'un coup, il y a un enfant qui rentre de 9 ans, d'une beauté rarissime, blond, je me rappelle, kippa noire, c'est dehors, magnifique enfant. On n'y croyait pas, on a tous applaudi. C'est son fils. Quand est rentrée sa femme, on est resté encore plus bouche bée, un mannequin. On n'a rien compris. C'est une ashkénazite, une femme ashkénaze de New York, qui est fille de Rav et qui a toute sa vie cherché son but à elle, une neshama teora. Une neshama teora. Une neshama pure. Elle s'en fichait complètement du physique. Comme des fois tu dis à quelqu'un, tu veux un château comme ça, non, le physique c'est pas important, ce qui compte c'est l'âme. Ah d'accord, voilà, je te donne ma soeur. Non, en fin de compte, je ne peux pas. Elle dit, c'est pas important le physique. Elle ressemble un peu à un bonhomme de neige. Elle a la tête aussi large que le corps. Elle s'est mariée avec lui. Et cet homme-là, avec des larmes qui coulaient le long de ce visage déformé, disait, vous ne pouvez pas savoir combien un homme peut dégager de résultats si vraiment au fond de son cœur il y croit. La parole du rabbi, il m'a dit, va là-bas, tu te maries. Pour lui, il racontait qu'avant qu'il ait commencé au Kotel, pris un billet d'avion, arrivé en Israël, pour lui, il savait que dans 40 jours, il annonçait aux gens. En Bretagne, je me marie dans 40 jours. Enfin, je vais rencontrer ma femme dans 40 jours et on se mariera tout de suite après. Les gens, c'est bon. Johnny Hallyday, elle fait une chanson sur lui. Toi, ma tronche, qu'est-ce qu'elle a ma tronche? Et donc comme ça, et tu vois des gens, gentlemen, beaux gosses, ils ont de l'argent, Sheikh, Hachem ou c'est moi chouette. Il y a une façon de se débarrasser de nos problèmes. Comment? Il dit, Pashut Meod.
Étant donné que tu ne sais pas si les problèmes qui viennent chez toi sont ou une punition ou une épreuve, dans les deux cas de figure, il y a un marsom, il y a quelque chose qui peut les arrêter. Laquelle? Le fait d'être content de vivre cette épreuve n'a plus besoin d'engendrer l'épreuve. Je répète, tu as une épreuve qui vient, par exemple, il y a un mec qui allume ses bougies Tranouka. Un mec allumé, il met ses bougies, il n'a pas fait attention au rideau, où il avait sa belle-mère qui a éternué. C'est-à-dire, il revient à la maison, et là, il a une Tranouka, mais plutôt, tu vois, une Medoura. Il a la maison qui a cramé. Il a deux options. Mince, regarde, je comprends pas, je fais une mitzvot, ça a pris feu, c'est arrivé à quelqu'un. L'avantage qu'il a, c'est que s'il fumait, il n'avait pas eu besoin de briquer à ce moment-là. Le feu était à sa disposition. Malgré tout, le teint. Hein? Pourquoi? À partir du moment où tu reçois l'épreuve par amour, les sages nous disent que dans le ciel, il n'y a plus de raison de mettre cette épreuve. Parce que toute l'épreuve est là pour voir si tu vas l'accepter ou pas. Mais si tu l'acceptes, alors il n'y a plus besoin de l'épreuve. Oh, Baruch Hashem, tu as l'épreuve qui vient taper à ta porte. Et tu vas me sortir du problème. C'est pas possible qu'Hachem me laisse dans cette situation. Il dit une chose pareille, tu viens de mettre un avantage merveilleux. Tu peux préparer ton cheval, a dit le roi Salomon, à la guerre. Mais la victoire, c'est Dieu qui la donne. Tu dois faire ce que tu as à faire. Fais. Mais pas en train de dire le mec qui fait rien de cette. C'est-à-dire, comme ça dit le roi Salomon. Ne viens pas croire un instant que celui qui est Boter Bachem ne doit pas faire d'ishtadlut. Tout ce que tu peux faire, tu le fais. Que ce soit par ta main, même par le biais de l'autre. Parce qu'il n'y a pas un plus grand miracle qu'à travers la Teva. Pourquoi ils sont sortis en guerre? Je ne comprends pas quelque chose. Si les Hashmonaïm ont vu le miracle des 8 jours qui se sont animés pour une fiole d'un seul jour, pourquoi être sortis en guerre? Il te dit parce que Dieu existe en deux dimensions différentes. Il est Dieu, Yoshev al-Kisei Rachamim, mais il est Dieu aussi en toi. Ça veut dire que dans chaque juif, il y a Dieu. Et il te dit, quelle différence il y a entre le Dieu qui s'est mis en toi, Chelek Elokam Imal, et le Dieu qui est Yoshev al-Kisei Rachamim, et le Dieu qui vit dans le ciel, qui vit Chol. Quelle différence il y a entre les deux? Réponse très simple. Quand tu t'adresses au Dieu, c'est-à-dire, il n'y a pas de divinité, qu'on se comprenne bien. Dieu a pris l'image, il a pris une étincelle de lui, il a fait l'homme. Ça a l'air comme ça. Il lui a soufflé une âme par les narines. Il dit la différence, elle est très simple. Hachem, Boré Olam, quand il intervient, que tu pries du ciel, sans qu'il y ait d'intervention, Tachles, ici même, c'est un miracle, Salomon. C'est un miracle. Mais si c'est toi qui fais les choses, c'est un miracle caché, c'est la Teva. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Hashmonaïm? Ils nous ont enseigné ces deux dimensions du miracle. D'un côté, le miracle de la Hanouka, de l'autre côté, le miracle de très peu d'hommes face à beaucoup d'hommes. Une guerre totalement irréelle. Une fois, je vous l'avais dit, vous le trouverez sur Internet pour ceux qui veulent le voir et l'entendre. Magnifique, ça dure 1 heure. Sur la guerre des 6 jours. À la fin, ils amènent un document où ils ont envoyé au Pentagone, aux Américains, qu'est-ce qu'ils pensaient de la victoire de la guerre des 6 jours. Alors qu'en Israël, on était en train de dire, nous avons la meilleure armée du monde, les meilleurs renseignements, nous avons su... Les Américains ont répondu, il n'y a rien d'explicable pour ce peuple, rien n'est conventionnel à leur guerre, ils sont au-dessus de la nature. C'est-à-dire que, et on le dit dans le... Qu'est-ce que tu as fait tout à l'heure? Le Hallel, Baruch Hashem. La phrase des Américains et ce que nous étions en train de dire, on le dit dans le Hallel. Shabehu kol haomim. Lama shabehu kol haomim. Ki gavar alenu hasdo. Qui voit les miracles que nous vivons? Les nations du monde, nous on ne les vit pas. Pour nous, c'est nous. Pour les nations du monde, ils voient Hachem en nous. C'est extraordinaire. C'est un truc de fou. Comment ça commence? Shabehu kol haomim, c'est le deuxième mot. Il y a un mot avant. Ah, Toda Rabba. Alléluia. Non, pas Et Hachem. Non. Et Hachem kol goyim, shabechu kol haomim. Qui vient louer Hachem? C'est ça que je voulais dire. Merci beaucoup, ça ne me revenait pas.
C'est les nations du monde qui louent Hachem. C'est le vrai Hallel, Rabbi Yosef. C'est les goïms qui le disent. Allô, kol hagoïm, kol hagoïm. Shabechu kol haoumim. Et nous qui gavar alenu chazo. Pourquoi tu dis? Parce que le chesed d'Hachem, il nous a recouvert. Les Chachamim, ils disent, parce que nous, on ne voit pas de miracle. On a tellement Hachem en nous qu'on ne voit pas que c'est Hachem qui, grâce à lui, nous donne la victoire. Mais les goïms, eux, ils disent, comme il a dit Pharaon, à la fin, il a dit Kracht, Michamocha Baelim Hachem. Il a dit une phrase que l'on n'a pas été capable de dire. Qui a dépassé le roi David? Qui est celui qui a dépassé le roi David? Nabucodonosor. Racha est jeune, il était l'écuyer de le roi d'Achour, Sancheriv. C'était l'écuyer. Quand il a vu le miracle d'Hachem, il s'est mis à louer Hachem, le goy, Nabucodonosor, jusqu'à ce que l'ange Gabriel lui mit une claque. Pourquoi? Il a fait un kitroub. Quel était le kitroub? Les Chachamim, ils nous disent, Nabucodonosor, ce qu'il a été capable de dire en quelques phrases, c'était l'équivalent de tous les Télim. Ça fait un kitroub au peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il a fait de telles louanges à Dieu. C'est extraordinaire comment Hachem il sauve les Juifs à chaque fois. C'est un truc de fou. Même après la Shoah, vous savez c'est quoi la Shoah? Le summum de l'obscurité, le summum du désespoir, le summum, je dirais presque du Gehinam. C'est l'horreur. Il n'y a pas de mots. Qu'est-ce qui sort de ça? Je n'ai pas dit parce qu'à la Shoah était restreint, je ne veux pas rentrer dans cette polémique. C'est pas ce que je veux dire. Mais après la Shoah, sachez que les Juifs à cette époque pensaient que c'était fini. Il n'y a plus de peuple juif. Beaucoup n'y croyaient plus. Yahou, Nigmar. Il y en a tellement qui ont dit, bon ben, l'histoire de la religion juive est morte, je vais devenir chrétien. Il y a des gens qui, Zéou, Nigmar, c'est fini. Et pendant des années, après la Shoah, vous ne voulez plus entendre le mot juif. Pas de Magen David, pas de... Non seulement Magen David, mais sur un drapeau. Je ne veux pas voir le Magen David. Sur un drapeau, il y aura la Magen David. Tu ne veux pas voir la Ménorah? À la Knesset, il y a la Ménorah. C'est le symbole de la Knesset. Je ne veux plus voir... Un peuple est ressorti de ses cendres. C'est pas possible. Les nations du monde, à l'ONU, pourquoi ils ont dit Clark? On va vous donner pourquoi. Indestructible. On a tous participé à la Shoah. On les a tous ruinés de leur argent. On leur a tout pris. Et avec tout ça, ce peuple révèle Shalom, nous sommes, vous savez, les Juifs. Hein? Il y en a encore? C'est parce qu'on voudrait revenir en Israël. Sidi, et Sidi, Israël. Mais non, c'est Palestine, on a inventé l'histoire. On a fait les Palestiniens avec les Anglais, participer financièrement, on a fait venir les pourris, tous les Arabes des pays alentours, ceux qui ne savaient pas lire ni rien pour pouvoir les contrôler. On les a amenés en Israël, les Syriens, les Libyens, les Égyptiens, les Libanais, on les a tous fait venir, on les a placés pour la main-d'œuvre. On va créer un peuple palestinien qui vient du mot philistin, Shmuel Aleph. Il faut bien inventer quelque chose. Et qu'est-ce qu'on fait? Et on dit, mais non, la Palestine, il faut aller en Palestine. Et non, en Israël. Et on arrive en Israël et tu vois les archives. Am Israël, Chai, Am Israël, Chai. On vient de sortir de la Shoah. On vient de sortir de l'extermination des Juifs. Yeshua Hashem, Raphaël. En un clin d'œil. 1948, les nations du monde déposent. Zéo, Yah Israël. 2017, Trump, pas que Trump, il y a aussi d'autres pays maintenant qui suivent, reconnaissent la capitale de Jérusalem, reconnaissent la Ir Abira de Jérusalem. Et moi je suis d'accord. Je dis que les Palestiniens doivent avoir une capitale, et ils l'ont. Paris. La Mecque, ils ont 3 lieux saints. Les musulmans, ils ont 3 lieux saints. Ils ont la Mecque, ils ont la mosquée d'Alaska, comme ça ils disent, l'Aqsa, et ils ont Paris, la sécurité sociale. C'est les 3 lieux saints de l'islam. C'est une blague. Voilà. Avalo iftar b'ishtadluto. Alors dans ce cas-là, Rabbi Yosef, il y a une question qui se pose. Je vais me faire déchirer par là. Bon, ils ont de l'humour, t'inquiète pas, il y en a plein qui me regardent et ils m'envoient. Pourquoi j'ai dit des bêtises? La vérité, la capitale de la Palestine, c'est pas Paris. Dès qu'il y en a un qui pète ou qui rote, Paris intervient. Oui, à un moment, il faut arrêter de. Mais non, ça va. Voilà. Alors j'ai une question à vous poser.
Il dit le Baal Peleot Shela Meot Gdola, il dit. Si on ne peut pas compter malgré tout sur le miracle, on doit compter sur Hachem. Il faut faire la Ishtadlout. Sur quoi on compte? Sur la Ishtadlout ou sur Hachem, Bassof? D'abord on fait la Ishtadlout et là on Non. Kol Hayom. Bidou Kol Hayom. Tu ne peux pas dire avant ou après. C'est Kol Hayom, même pendant la Ishtadlout, je suis Boter Bachem. Regarde ce qu'il dit ici, qu'on n'a pas le temps. Velo Iftar. Écoutez bien. Aval, il dit bien attention. Lo Iftar B'Ishtadlouto. Ne compte pas sur ta Ishtadlout. C'est très important de le comprendre parce que c'est très fin. C'est très fin parce que tu aurais dit, je compte sur Hachem, il faut bien que je fasse. Ouais, mais tu entends la finesse d'esprit ici? Il te dit, fais très attention, ne compte pas sur ta Ishtadlout. C'est incroyable d'entendre une chose pareille. C'est quoi ce téléphone? Ça me rappelle amicalement votre. Altiye boter ba Ishtadlout shelcha. C'est ambigu, je vous dis la vérité, parce que la Ishtadlout, on a dit que toi aussi tu as une partie d'Hachem. Elle est cachée. Il te dit, aval, lo yiftar b'ishtadlouto, velo yiftar b'shem shu atov ve'enav shu ya'aseh. Ve'noten belev bero'av lemalot retzono. Car le Créateur du monde fait ce qu'il veut et il donne à ses créatures de faire sa volonté. Oshelo lemadot ksheino rotze levetavo lo ateshua al yadehem. Et c'est pour ça, écoutez bien ce qu'il dit comme c'est magnifique des phrases qui relèvent le cœur. Car Akadosh Baruch Hu choisit parmi les enfants d'Israël qui aura le mérite de sauver l'autre. Tout celui qui sauve une âme, sauve un monde entier. Toi, tu viens pour aider, t'as le pneu qui crève, t'as un truc, et l'autre il arrive, ah ça va, il ne voulait pas y aller, il voulait simplement le voir, et c'est lui qui l'aide. Il dit, ne te mets pas en colère. Ou Zacha. Ou Zacha. Zasrout Shelo. Combien de fois... tu sais quoi, je vais venir. Un électricien qui tape à la porte. Shalom. Ah, justement, qu'est-ce que vous avez là-bas? Attends, je vais vous l'arranger. J'ai quelqu'un qui vient ce soir. Bachamaïm, ne prenez pas ça mal. Aval Bachamaïm, cet homme-là, il avait besoin encore d'un srout. Il avait besoin de quelque chose et il méritait ce srout. Oui, ou la carotte. C'est lui qui l'a pris. Des fois même, tu viens pour monter à la Torah, c'est compliqué. Les gabaïm, ils ne travaillent pas en... Ça arrive des fois, c'est des erreurs qui sont montées vite. Il y en a, il dit, toi tu montes. Et l'autre, il dit, toi tu montes. C'est là. Le problème qu'il y a, c'est que si tu as donné le nom de la personne, l'homme aurait dit moto. Il y a allé Hachem Atov. Attends, c'est pour ça que les Sfaradim, à le pied à la fin, on ne donne pas le nom. C'est Ashkenaz de donner le nom de la personne. Il y a des gens qui vont, il y a les réveillés des Krobator avec Havod. Jean-Jacques Mordechai Ben Soussan. Blid, pas besoin de donner ton nom, on n'est pas Ashkenaz. Ashkenazim, il donne le nom. Sfarad, quand on dira Avad Yosef. L'Ono Hagim. On vient les réveillés. Pourquoi Dafka? Tant que tu ne donnes pas le réveillé, l'homme t'a misé. Ah, si tu donnes le nom, maintenant, beaucoup de Minagim, ils disent Dafka le nom. Toi, tu fais monter la personne, Hachem Matov, Yohan, Ben, Fredj. C'est-à-dire le Krobator avec Havod. Et l'autre, il a dit non, je lui ai dit de. Azov. Et celui qui laisse tomber pour l'autre. Amevater la chéni, zoché bechol ha-mitzvah. C'est Rabbi Yosef. Amevater la chéni, ou zoché, שהוא עלה לתורה, לקח את המצווה, ועל הביטוח שלו השם אומר לו שכוח. 100%. Lui, c'est 100%. Amevater la chéni. Non, mais Kabel. Il dit, bah, qui prend le mérite? Regardez comment Hachem il fait les choses. Regardez comment Hachem il fait les choses. Yehuda, Hashem Shurachayou, Rabbi Yehuda Yakar, passe une bonne nuit, Shabbat, il était malade, il était souffrant. Le matin, il se lève, je me lève très tôt le matin, je le vois en train d'étudier à table, 6h du matin, je le vois dans le salon, dans la salle à manger, il est en train d'étudier. Et je vois comme ça, je dis, Makaradacha Yehuda. Il dit, Lo Yashanti, j'étais pas très bien. Je lui ai dit, à quelle heure tu rencontres Nathan? Va le voir, je vois que tu es blanc, dis-lui que tu ne viens pas, qu'il prévienne Yosef et aussi que tu es malade. Il descend en bas, il vient le voir et je vois qu'il se tient le ventre. Je lui dis, viens à Ouvi, viens prier avec moi. Ça me faisait plaisir vraiment de l'avoir. Yehuda vient prier avec moi et on arrive à la fin de la prière. Tu étais là. Et qui nous a planté parce qu'il était très malade aussi, Mina Shamaïm? Israël le Chazan, Baal Koré. La parcha de cette semaine de Miketz est très dure au niveau de la prononciation. Je vous défie de la faire, de ne pas la préparer du tout. Je vous défie de la lire sans vous tromper. Les voyelles sont judicieuses. Il faut vraiment bien l'avoir préparée. Yehuda me dit comme ça, non seulement je ne suis pas bien, mais je ne l'ai pas préparé du tout. Et en plus, Miketz, il a déjà lu déjà tout le Sefer Torah. C'est la seule de ma vie que j'ai jamais préparée. J'ai jamais lu Miketz.
Je lui ai dit, mon fils, Mina Shamaim, Mahala Mishon Mechila. Il y a marqué celui qui est malade, il y a Sok Batora. Mina Shamaim, moi j'aurais pu la faire, mais je vais la faire, je fais plein de shgiot parce que j'ai pas, et je n'aime pas lire la Torah, c'est une chose que je ne veux pas faire. Aval, im en, j'ai déjà fait, je fais. Et la vérité, je ne fais pas non plus beaucoup de fautes. Aval, Yehuda, ça me près de ça. Je lui donne la main. Et il me dit, donne-moi vite un conseil. Je lui ai dit, laisse parler ton âme. Ton âme, elle connaît la Torah. Ne rentre pas dans le dikdouk. Va doucement et laisse parler ton âme. Chante la Torah. Lis-la, comme si tu rentres dedans. Comment il a fait la lecture? Du début à la fin. Je n'ai rien compris. Il m'a regardé, il m'a dit, ça va, j'ai pas... J'étais amour. On n'avait pas de balcorie. Il a envoyé un message hier soir, Mechila, vous serez avec Apara. Il est au lit déjà depuis 3 jours. Il pensait venir Shabbat. Il me dit, Israël m'a envoyé un message hier, maman, je l'excuse. Je lui dis, si vraiment tu m'as compté comme ça, sans prévenir, parce que même s'il est malade, il doit venir, prévenir. Et juste à côté. Hachem Gilgel et Advarim, c'est impressionnant. Comment Hachem il fait les choses. Il sait qu'Israël est malade. Il sait que moi je ne le sais pas. C'est une question d'organisation après. Après, tu peux vite préparer pendant 1 heure de trucs. Bon, toi, tu prépares la première, deuxième. On s'arrange. Rien, un beat total. Le choix est. Yehuda, il est comme ça. Miskin, à la panim, kam, au salon de Takira. Il a montré une salle tête kola keila. Aïnou a d'Efes Makom. Synagogue archi bondée. Avec des Marocains. Imagine, tu fais une erreur. C'est une blague, les Marocains, c'est une blague. Là-bas, j'ai dit comme ça. D'ailleurs, Yehuda l'a dit ouvertement. Rabotai, je ne l'ai pas du tout préparé. Je ne l'ai pas lu, il n'a même pas eu le temps de faire Shemet Chaver Tagoum, mais moi, il n'était pas très bien. Ça. Il a dit ouvertement, ne me reprenez pas, il y a mon père. Baruch Hashem, j'ai pu le reprendre. Imaginez si c'était... Shem Elahim. Comment Hashem, il est mégalgal Yeshua? Comment il fait? À côté, il n'est pas venu. Mais de l'autre côté, il n'y a rien qui vient de nous. On verra plus tard, Bezrat Hashem, dans le Bal Peloetz, ici, il a fait un condensé de toutes les midotes. Shadam Tzechletaken Otam. Et il dit comme ça, pour finir, parce qu'on a une Brit Mila. Quelle heure il est? Yeshman. Metsuyan. Tu vas aussi, d'accord? Ki mitzad etav ale avdele. O mitzad shirotze Hashem sheitmakmek. Il dit parce que tout ce que tu subis, c'est très important de le savoir, tout ce que tu subis vient te retirer, te nettoyer de tes fautes. Il n'y a pas une souffrance au monde qui ne t'efface pas tes fautes. Maintenant, nous, on se demande pourquoi il y a tellement de souffrance dans le monde. On se demande pourquoi il y a tellement de souffrance dans le monde. On ne sait pas que des fois, un conseil qu'on a donné a détruit la vie des gens. Des fois, tu donnes un conseil. Et ce conseil, il n'est pas bon. Tu l'as ruiné, le mec. Je connais quelqu'un qui est parti pour signer un papier, une affaire. Il y a une personne qui lui a dit « Surtout ne signe pas ». Et son meilleur ami lui a dit « C'est l'affaire du siècle ». Il a signé cette affaire. En 1 an, il a perdu 13 millions de shekels. Cet ami qui lui a dit « Signe cette affaire » a ruiné cette personne. Un mauvais conseil. Un seul mauvais conseil. Ça se paye, ça ou pas, d'après vous? Il ne faudra pas qu'il s'étonne, cet ami qui s'est permis de donner ce mauvais conseil, qu'il le paye cher. Isakta la chémie. C'est pour ça qu'il y a une prière spéciale. On dit aussi dans la Hamida de ne pas faire partie des gens qui donnent de mauvais conseils. Pardon, pas dans la Hamida, le matin on le dit. Etsa tova, velo etzara. Qu'on fasse partie des gens qui donnent de bons conseils. Il faut prier à Hachem pour ça. Il y a des gens, ils t'appellent. Souvent, je m'excuse de vous dire ça, c'est pas joli ce que je vais dire. Les gens qui viennent au bureau, ils disent « Je vous ai parti voir pour des shlambaït, oui, ils nous ont dit divorce. » Vous savez ce que veut dire à quelqu'un divorce, la responsabilité que tu engages? Vous comprenez que vous changez l'avenir des enfants? Azani ou c'est shlambaït. Et il y a des cas, comme hier, où je dis, moi-même, je ne veux pas vous faire de shlambaït. Je vous conseille de vous réveiller, parce que les choses sont tellement flagrantes. Je vous conseille d'ouvrir les yeux, d'arrêter de jouer à Kippa Adouma. Comment on dit Kippa Adouma? Le petit chaperon rouge. Parce que la personne qui est en face de toi, c'est pas une grand-mère, c'est le loup. Il va te bouffer. Il y a des moments où il faut ouvrir un peu les yeux. Et la même le Teshua l'aider à faire. Car pendant que toi tu fais la capara de tes fautes, il est déjà en train de te préparer ta Géoula.
כי הרבה שלוחים למקום מגלגלים זכות על ידי זכאי. Car Hachem, il a tous les moyens et il peut te faire sortir du noir, de l'obscurité de ton trou en un seul instant, à l'aider par celui qui le mérite. Vous entendez les mots? Par celui qui le mérite. Chaque fois que vous aidez quelqu'un, par exemple, tu arrives à la synagogue, Norbert, et tu vois qu'à ce moment-là, Asher et Yosef sont en train de lever des tables. Si tu n'as pas été pris dans la rue, interrompu, qu'on ne t'a pas pris la tête, tu avais le téléphone, tu n'as pas eu envie de retourner, tu as oublié un livre, tu arrives pour. Zesrout, Hachem Zika Otrash et Gamata, tu participes à lever la table. C'est un srout. C'est pour ça que je me mets un petit peu en colère des fois, quand j'entends que les Avrechim, ils salissent un peu, ils n'ont pas rangé. J'ai appris ça de mon rab. Et moi, je pensais comme ça avant. Avrechim, punaise, vous prenez un livre, rangez-le, vous prenez un verre, mettez-le à la poubelle. Tu vois, mon rab de Rav Garbian a dit aux Gabaïm, qui ont fait un scandale au Avrechim en disant, il a dit d'abord, tu ne cries pas sur les Talmidei Chachamim, fais très attention à ce que tu viens de faire. Au Ravari, au Gabaïm. 3 Gabaïm à Aurélia ou à Jérusalem, parce que l'Avrechim, comme ils sont Shkoum Vatorah, et ils sont peut-être pas Mesoudarim, le verre, il te laisse sur la table, le livre, il te laisse sur la table. Et les Gabaïm sont venus, et ils ont dit, Rabotai, nous, c'est une grande salle, en plus, vraiment, c'est une très grande salle. Tu connais Aurélia, c'est grand. C'est pas un petit truc, tu fais 3 pâtés à la cuisine. Ils ont fait un scandale. Le Ravari, tu connais quoi, t'as l'autre soirée calé, Mechila Mikvodo, au Gabaï principal, il lui a dit, t'as l'autre soirée calé, t'as mis d'abord pour Talmidei Chachamim, Torit Ton. D'avoir chez nous, mais t'as l'autre soirée ta sroute, Alta Seklum. Mais je retiens ta sroute, bien entendu, le Rav, il parle, tout le monde se lève. Il dit, quand un Rav, il laisse son verre, Habibi, comme ça c'est marqué, Takshivouete. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand que l'étude de la Torah? Rien, mais Talmud Torah Keneget Kulam. L'onachon, il y a une chose. Non. Je fais en hébreu, Shemouché Talmidei Chachamim Gadol Milimudam. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand que d'étudier la Torah? Les Shamesh Talmidei Chachamim. Celui qui sert, celui qui étudie la Torah, c'est plus grand que celui qui étudie la Torah. En Gadol Misé. Il n'y a pas plus que de servir des Talmidei Chachamim. C'est Gadol Milimud. C'est encore autre chose, non, mais Shamesh Talmidei Chachamim. Les gens, les Talmidei Chachamim avant, ils se battaient pour servir les Talmidei Chachamim. Le terme misé. Quand il mange quelque chose, il est marqué Tocha Mishiriono. Mange ses restes au Talmid Chacham. Alors, mange ses restes, ça, par contre, je trouve ça un peu dégueu, moi, personnellement, mais bon. Okay? Mange ses restes. C'est Keilou, Ataïkrafta Korban, Toda, Atachozuke de Chochma. Il y a marqué celui, une grande ségoula, celui qui veut la Chochma d'un rab, qui trouve extraordinaire. Il met son chapeau sur sa tête, Zoché de Chochmato. Alors, imagine maintenant, tu ranges les livres du rab. Donne-moi un usrout au moins de les ranger les livres. Altitlonen. Tu ne veux pas le faire? Et encore une fois, moi personnellement, avec mon sang, je pense comme ça, comme les Gabaïm. Je ne supporte pas. Tu as pris un livre, tu n'es pas handicapé, tu le remets à ta place. C'est ma façon de mettre. Tu prends un truc, c'est clair. Moi, j'ai des livres à la maison, ils ont 30 ans, ils sont toujours tout neufs. Pourtant, je les ai étudiés, ils sont marqués, des notes, des trucs. La maths, ça peut être mes soudars. Et ça, chez nous, si ce n'est pas mes soudars, je le dis, tu vois, au collège, Rabotai, תחזרו את הכיסאות, וכולי וכולי, למה? כי יש פה עכשיו תורת ציבור. אז בואו נתחיל ביחד, et ceci pour les habituels. Avant le tachles des choses, je les aide aussi à ranger. Je les aide à ranger. C'est un srout. Moi qui suis le Rav, si je peux me permettre le mot, mais Rav, Avdechem Anouchi. Combien de fois je prends les poubelles, que ce soit ici ou que ce soit là-bas, combien de fois tu m'as pris le balai, combien de fois je fais la sponja, je prends le seau, et je nettoie, je vous mets à 4 pattes et je nettoie. Chaque fois, vous venez me le prendre. Et que je vous le donne, je ne vous le donne pas. T'as mis les tasroutes. Beth Hachem. Hein? Non, ça, c'est le Chafetz Chaim. Combien de fois je rentre, je vois que c'est sale, je fais la sponja. Anilo mitbayesh. Mazera v'parav. Ani eved. C'est la maison d'Hachem, il faut que ce soit propre, soit nettoyé, il faut que ce soit tout rangé. Le Rav, normalement, il n'a pas à faire ça. Zemorid kavod à Torah. Pas pour lui, kavod à Torah. Aval en Torah. אז אני יכול. זה פירוש הדבר שהאדם יזכה, parce que je vais vivre אני תורה, אבל יזכה בעזרת השם, תמיד ישרת של תלמידי חכמים. C'est זכות, c'est un mérite de faire ça. אלמד כל, בזמן שכתוב פה, j'ai fini, כי הרבה שלוחים למקום מגלגלים זכות על ידי זכאי. הקדוש ברוך הוא donne le mérite à qui? Celui qui le mérite. C'est un mérite. וילמד. Tu sors comme ça, des fois, il y a eu des choses qui ont été faites, il y a eu un scara, les gens qui ont pleuré, ils ont eu des livrets Torah qui remontaient le cœur. Pourtant, il faut nettoyer. Tu arrives, tu as les boules. Tu rentres du travail, tu es fatigué, tu vois ça. Omer po
הרב אליעזר פפו. לא. למקום, הקדוש ברוך הוא מגלגל את זה זכות על ידי זכאי. Hachem, il dit, tu sais pourquoi tu es arrivé toi maintenant que tu vois ça toi? Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi tu as le balagan? Qui va chez moi, zchut lenakot bet Hachem. Et qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez le zchut de lenakot bet Hachem? Vous savez quel est le salaire de celui qui s'occupe de ranger une synagogue? Ayam Haaseim Baba Saleh. Vous connaissez cette histoire? Pendant la guerre du Liban. J'ai raconté cette histoire. Vous ne savez pas? Bekitsour, il y a un jeune homme de 19 ans qui s'est fait attraper par les Libanais. Le père était de Netivot, un Marocain. Et il est venu voir Baba Saleh en priant Baba Saleh de faire un miracle pour que son fils revienne à la maison. Et Baba Saleh, au lieu de lui répondre, Mishebera, comment il s'appelle? Il a regardé comme ça, il lui a dit, Nake Yenake. Très connu cette histoire. Nake Yenake. Alors il est sorti, il a dit, Baba Saleh, il parle japonais là. Nake Yenake, Mazad dans les mains. Le Rav Eliyahu El-Fassi, le Shamash, il lui a dit, le Rav il t'a béni. Il lui a dit, Mazé, Nake Yenake. Il lui a dit, je ne sais pas, mais le Rav il t'a fait un sourire, il va revenir à la maison. Et voilà, après une semaine, où il a réussi à s'enfuir, il retraverse la frontière et il arrive à la maison. Il vient de voir Baba Saleh avec l'enfant, il dit, la bracha du Rav, elle marche. Mais je peux poser une question au Rav? Baba Saleh, il a souri, il a dit, Ken? Il lui a dit, Nake Yenake Mazé. Il dit, attends-moi ça, Ben Shelcha. Tu sais ce qu'il fait ton fils tous les motzei Shabbat? C'est lui qui nettoie Baruch HaKodesh. Il lui a dit, c'est lui qui nettoie toute la synagogue. Amarti. Nake, le srout du Nikayon, Yenake Oto Min HaShamayim Sheyetze Ha'Letza Mata. Hein? Non, Yenake comme ça, Ah, bah non, mais je connais. Le rayon, c'est le même. Au niveau des mots, peut-être que je ne l'ai pas bien dit. En tout cas, c'est dans son livre. Il marqué comme ça, Nake, le Yenake. Ah, le Yenake avec ses mains de Sheila, alors, tu veux dire? Il ne sera pas nettoyé. Moi, j'ai vu comme ça. Ah, c'est le même rayon. Donc il dit ici, il a dit Nake, le Yenake, avec un point d'interrogation, quoi, lui il ne sera pas, ou alors il ne sera pas effacé. Quoi. Le rayon était là, de dire que Baba Saleh, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Oufren, quelqu'un qui fait le ménage à Hachem, on ne va pas faire le ménage dans son bedin d'en haut. Il dit, par le mérite du srout que cette personne a nettoyé la maison d'Hachem, Hachem il a nettoyé de toutes les accusations de cet enfant. Chazar Abayta. Chazar Abayta, Chai. C'est un srout. Donc je vous pose la question. C'était bien ou pas de nettoyer la synagogue? Dans une synagogue où tu entends Rabotai, venez aider, c'est une synagogue où les gens n'ont pas compris l'esprit de famille. Normalement, on devrait dire, on n'a pas besoin d'aide, c'est bon, c'est bon, 2 minutes, tout le monde fait. C'est trop. Comme je dis souvent, il y a les gabaïm qui ont la responsabilité d'une synagogue. Mais moi, je trouve ça scandaleux quand des gens viennent prier dans une synagogue, il y a un papier par terre, ils ne le ramassent pas. Rav Moutsafi, chez Mouchou Hayou, chez Bedel Haïm Aloukim. Un jour, il s'est mis à pleurer à la radio. Et il pleurait, à la radio Kol Barama. Pourquoi il parlait du Shtibler? Vous avez entendu parler du Shtibler? Il y a un Hashim no mitbayishim. Tu rentres dans un Shtibler, c'est une poubelle. Les gens voient des papiers par terre, des mégots par terre. Dans la synagogue. Des livres. C'est Bet Hashem. C'est un Shtibler. Là-bas, il faut investir. Là-bas, il faut relever qu'il y ait des bouges. C'est prière après prière après prière. Allez, va, nous mitpalelim kol hayom. C'est un srout, et c'est ce qu'il dit ici. Alors on a fini. Il y a une personne qui demande si c'est son travail de nettoyer le BSC, est-ce qu'elle mérite le même salaire? C'est une question que j'ai posée au Ravel Garbian il y a 20 ans. J'ai posé une question, j'ai dit quelqu'un par exemple qui fait un cours, il est payé pour son cours. D'accord? Vous savez que quand on fait un cours, on paye le déplacement, on paye ceci, et chaque rab a son prix. Il y en a qui prennent 400 €, il y a 300 €. Chaque rab, on ne paye pas le cours de Torah. Le cours de Torah n'a pas de valeur. C'est la raison que tu viens payer la Torah. La Torah t'est donnée gratuitement. Tu payes le temps que la personne, elle a pris la voiture, elle est venue donner le cours, entre-temps, elle a pu travailler ailleurs. C'est plus ou moins comme ça que ça se passe, et selon l'empereur de la boucha du rab, ainsi les prix montent et augmentent. C'est comme ça que ça se passe dans tous les milieux. C'est vrai. Moi, j'ai jamais voulu prendre d'argent pour les cours. Jamais. J'ai posé une fois la question à mon rab, et j'ai toujours dit Vod Arav, Aïm ben Adam shel mekabel sraro avur mitzvah asher kiyem, be'etzem marzik be'edot, me'achou sheba mitzvah. Est-ce qu'il aura 100% la mitzvah? Et il m'a répondu, en kesher. Il n'y a pas de rapport entre le fait de nettoyer une synagogue et d'être payé et le fait d'avoir fait la mitzvah de le faire. Il n'y a pas de rapport. Ça, c'est une chose. Rav me dit comme ça c'est autre chose.
Ce qui fait que quand tu viens et que tu travailles, tu fais une synagogue, on te paye 700 shekels par mois pour nettoyer cette synagogue. Le fait de le faire, c'est la mitzvah qui est shelema badabarazé. Même s'il est payé. Qu'est-ce que tu fais quand tu achètes une paire de filines du Sofer? Charkoar, elle est magnifique. Voilà 2500 shekels. Mais tu l'as payé, 3000 shekels, 2000, peu importe les prix des filines. Les mezuzot, elles sont belles. Quand tu dis elles sont belles, tu l'as payé. Ça n'enlève rien au mérite. Même si tu es payé sur terre, ça n'enlève rien au mérite de la personne qui fait les choses. Il y a des roches mosdot, il y a des rabbanim qui prennent peut-être 40, 50 000 shekels par mois, ils les méritent. Aval, Marzirim, Bichouva, ils se donnent à fond, ils ont dans tous les pays, ils ont des choses. Je ne rentre pas dans les détails, ok? Je dis, oh, mais tu as été vachement bien payé, mon pote, hein? Aval, slicha. Si je dois être payé pour le salaire, c'est l'Olamaba qui m'attend, il va te dire. Mezaket Arabim, en sauf le sachar. Kola Mezaket Arabim, en sauf la sachar shelo. Ça rajoute de la vie, ça lui donne la parnassa, ça lui donne la refoua shlema. Dieu fait des miracles pour lui. Pourquoi? Il y a marqué tout celui qui s'occupe de mes enfants, Hachem s'occupe de lui personnellement. Tu t'occupes de mon peuple, je m'occupe de toi. Ve'ilmat kol adam me'avinu Yaakov, she'ichin atzmo ledoron l'piyus u'l'milchama letfila. Ve'ze klal gadol yinatzel mikol tzara shetzarich l'ishtadlut u'tfila. Ve'dai que l'ishtadlut, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est préparé à la guerre, il s'est préparé à la prière, il s'est préparé au cadeau, il s'est préparé à le consoler. Ve'ha ve'laha la sagia. Achach asoto kol ele ka'asher bekocho la'asot. Il s'appelle Yitshua. Une fois que tu as fait ce que tu devais faire, oui, comme tu l'as très bien dit, tu as préparé juste le kéli pour Hachem. Juste le kéli. J'ai préparé un ustensile pour qu'Hachem fasse le miracle. J'ai dit Shum Safek. Comme par exemple, quel était le kéli qui a été fait au miracle de la fiole de Hanouka? Le fait qu'ils aient cherché. Si je n'avais pas cherché, ils n'auraient pas trouvé. Et d'où est-ce qu'on apprend qu'ils ont cherché? Rachid le dit dans sur blanc. Maseret Shabbat, Kafelef, Amoudbet. Sin'a. Ils n'ont pas trouvé la fiole sur le sol. Ils ont trouvé la fiole cachée sous le sol. Ça veut dire quoi? Qu'ils ont creusé. Parce qu'ils ont creusé, ils ont fait un kéli. Creuser, ça fait un kéli. Rachid dit Betzin A. La fiole qu'ils ont trouvée n'était pas dévoilée, elle était cachée. Cachée sous terre. Tzina. Plantée quelque part. Derrière quelque chose. Ouais. La Ishtadout a été faite là. Ah, de Bishum Safek, de Aved, Rachamana, et Avaved. Velon itkenu alilot besof le kavod lavo. Et il est évident que tout ce que fait Hachem, c'est toujours pour le bien. Et qu'à la fin des choses, tout se finira toujours très bien. Parce que le Créateur du monde ne sait pas faire de mal. Juste que nous, des fois, on ne comprend pas pourquoi telle et telle chose nous arrive. Et c'est le fait de ne pas comprendre qui nous enterre l'espoir de retrouver le sourire. Il faut avoir confiance en Hachem. Et comme il dit ici, Yeshua Hachem, qui est Erefaïn, en un seul clin d'œil, cher ami, Akadosh Baruch Hu peut changer toutes les situations. Tu peux passer de riche à pauvre, mais tu peux aussi passer de pauvre à riche. Ken? Vous avez fini, vous avez fini là? Je vous écoute. Si vous avez fini, je peux parler 3-4 minutes? Baruch Adonai Elohim. Ah, ça coupe alors. Alors c'est bon.